tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Bienvenue sur Tam Tam la radio. Aujourd'hui, dans l'émission Le Cri du Tam Tam, est venu pousser son cri du Tam Tam. Enfin, depuis le temps que j'attendais de la recevoir. Et je suis très content, c'est elle qui inaugure cette première émission Le Cri du Tam Tam sur Tam Tam la radio. Il s'agit d'Isabelle Le Prévost, très bon. Voilà, c'était trop compliqué pour moi à prononcer. Voilà, moi je vais t'appeler par ton petit prénom, Isabelle. C'est plus simple, hein. Puis je te remercie Eric beaucoup pour cette invitation. Je te remercie surtout pour le soutien. C'est normal. Durant ces derniers mois, tous les jours sur mes photos. Ouais, tous les jours, je guette tes photos tous les jours. Bon, toutes tes photos, je les guette, mais certaines en particulier. Oui, j'ai remarqué ça. Tu as un faible pour les insectes. Ouais, j'ai un faible pour les insectes. As-tu vu ce film qui s'appelle Epic ? Non. Alors c'est un film d'animation, c'est un dessin animé où ce sont des petits êtres minuscules comme des insectes. C'est un peuple de l'herbe, j'adore. Voilà, j'adore. Tout ce qui est minuscule, microscopique, et les insectes en particulier. Et ça t'y fait repenser, je suppose. Mais moi, quand je les observe, je me rends compte que même les films d'horreur, tous les films d'animation, Disney, les Fourmis et compagnie, mais quand je les observe de près, j'ai l'impression d'être devant ces personnages-là. Mais c'est clair. C'est les vidéastes, les réalisateurs, faut pas se demander où est-ce qu'ils prennent leurs inspirations. Dans le monde animal, dans l'infiniment petit, ouais. Que ce soit le monde d'en bas ou le monde d'en haut. Voilà. Ça a toujours inspiré même les scientifiques. Alors Isabelle, on va un petit peu parler de toi, si tu as envie. Oui, bien sûr. Si tu as envie. Si on boit d'abord le café tranquillement. Oui, j'ai vu ça. Tu sais, nous mettre confort, en confiance, décontracté, voilà. Tranquille. Voilà, tranquille. Il y a 2 grands masseurs ici qui sont en train de te masser le dos. Ah oui. Tu les vois, regardez. Alors, j'y pense très fortement. Alors. Bon, je dis aussi beaucoup de bêtises. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà. Alors Isabelle, passion photo, évidemment. Passion photo, tu fais beaucoup de photographie. Ça vient d'où cette passion photo ? Alors, je suis photovore depuis peu, en fait. Photovore, c'est la première fois que j'entends ce mot. Je trouve ça très beau. Oui, je ne sais pas comment appeler ça, mais j'ai le clic qui me démange, effectivement. Bon, j'ai toujours fait de la photo, ça c'est sûr, j'en ai toujours un petit peu fait, mais plus de la photo, comme tout le monde, de paysages, de vacances, les enfants. Et puis en fait, depuis mon arrivée à Saint-Malo, il y a 3 ans, mon mari m'a offert ce boîtier Canon là, et ce qui m'embêtait, c'était de travailler en automatique alors que j'avais un bel engin dans les mains. Et je suis donc entrée à l'ASPASM, le club photo de Saint-Malo. D'accord. Et ça a été un déclic parce qu'ils m'ont appris les techniques, ils m'ont appris à sortir de ce mode automatique là qui me frustrait parce que j'arrivais pas à prendre toutes les photos que je voulais avec ce mode-là. Et puis une fois compris les techniques, ou en tout cas le minimum de techniques, là c'est festival quoi. C'est festival, puis on s'amuse à faire de tout et puis jusqu'au jour où j'ai une personne adorable, Annie, qui m'a offert cet objectif macro qui a révolutionné ma petite vie de tous les jours. C'est clair. Là, j'ai découvert un monde que je suspectais pas, qu'on voyait comme tout le monde à l'œil nu, mais qui, une fois vu en gros, moi, me fait découvrir un nouveau monde. Puis surtout le fait d'avoir, je pense, cet outil, c'est un objectif en fait. C'est un objectif en fait qui est vraiment adapté pour le monde du tout petit. D'accord. On peut se rapprocher de très très près. Des fois, les insectes, je suis à 10 cm d'eux. Donc il y a un jeu déjà d'approche de l'animal forcément, c'est un petit peu comme la pêche. Des fois on se rapproche, on gagne et puis des fois on perd, on revient bredouille de notre chasse aux insectes. Alors comment ça se passe justement ? Alors comment ça se passe une chasse aux insectes sous l'œil de ton objectif ? Bon alors déjà il faut avoir un petit peu l'œil averti forcément. Voilà. Dès que je m'approche de fleurs, si je vois quelque chose de noir virevolter autour de la fleur, forcément voilà ça ma
cible est là. Donc on s'approche tout doucement. On évite d'y aller quand même à 14 heures en plein soleil l'été, parce que là les insectes sont très très excités, ils virevolent partout et là c'est impossible de les suivre. Ouais. On va choisir plutôt un moment plus calme pour eux, c'est-à-dire le petit matin, parce que à la fraîche. À la fraîche, voilà. Les insectes n'aiment pas le froid, donc ils sont très lents le matin. Tu es en tenue de camouflage? J'essaye de prendre une tenue déjà qui ne craint rien, parce qu'on vit notre passion à quatre pattes la plupart du temps. Puis il y a des couleurs une tenue, voilà, pas trop voyante, un peu discrète, qui se font dans la nature, parce que déjà on est pas mal voyant avec nos gros objectifs. Donc voilà, on essaye d'être le plus discret possible, d'avancer à pas de velours, ce qui n'est pas évident parce que le moindre pas sur une herbe, de toute façon ils vont l'entendre. On évite de se mettre du parfum, du déodorant évidemment pour ne pas les perturber. Donc voilà, puis on s'approche tout doucement et puis avec un petit peu de chance, il va bien vouloir qu'on s'approche de lui, et puis quand ça arrive, ça c'est un vrai bonheur. Parce que, c'est extraordinaire. Là, on se rapproche, on est à 10 cm, on a le cœur qui palpite. En plus, on réalise une fois très près que l'animal nous observe largement autant que nous le faisons avec eux. Donc ça, c'est très très amusant, et moi c'est ce qui me botte le plus, parce que des fois, on se retrouve en tête-à-tête. Ils nous regardent dans le fond de l'objectif, là, avec leurs grands yeux, alors des fois à facettes, là, qui sont vraiment, vraiment très étonnants. Puis d'un seul coup, on les voit pencher leur tête. Un petit coup sur la droite, un petit peu sur la gauche, là, pour nous regarder et mieux nous observer. Et là, moi, j'adore ce bonheur, quoi. Mais on le ressent à travers tes photos. C'est pour ça que j'ai vraiment craqué sur tes photos. Et je me permets chaque fois de leur donner un nom. J'appelle ta série Microcosmos. Ça me plaît beaucoup. C'est une référence au film. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et tes autres petits camarades, je dis le peuple de l'herbe pour voilà. Parce que pour moi, Isabelle, tes photos, c'est Microcosmos. Et c'est vrai qu'on ressent une espèce de presque de mise en scène dans l'approche que tu as. En tout cas, on sent qu'il se passe quelque chose entre l'animal et toi. Ça, c'est évident. Et ce matin, j'ai partagé, et pourtant j'ai pas internet, mais avec mon téléphone, j'ai pu partager la coccinelle là. Mais oui. Et hier, l'araignée. Hier, j'ai vu la photo de l'araignée. Et l'insecte noir, là aussi. Oh là 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 là. Qui joue de la trompette. Oui, qui joue de la trompette. Extraordinaire. Mais oui, quand on a le bonheur qu'ils se laissent approcher comme ça, on joue avec eux, forcément. On essaye de trouver l'angle qui fait que ça leur donne pas apparence humaine, mais ça leur donne une âme, en fait, tout simplement. Et on s'amuse parce que ils ont une façon de marcher, une façon d'être qui est vraiment unique à eux-mêmes. Et chaque espèce a son petit caractère qui les distingue, qui la caractérise. Donc, alors justement, prenons l'exemple de cet insecte que tu as pris en photo, et on a le sentiment qu'il joue de la trompette. Alors il y a le flou est fait sur le... c'est une plante. Hein, oui, voilà, c'est un petit bouton d'or, tout simplement. D'accord. J'ai eu la chance, c'était pas loin, c'était dans le parc de la Briantais, où je me suis retrouvée devant ce petit méloé là qui était au sommet de ce bouton d'or. Forcément, je me suis retrouvée juste devant lui, coup de chance. Donc il a bien voulu s'approcher. Alors au début, il était très dressé comme un guetteur en fait, comme un phare quoi. Il était vraiment la tête bien en l'air, à me regarder, d'un air de dire mais qu'est-ce que tu me veux toi? Et puis après, il a continué sa petite vie paisible et commencé à grignoter sa petite fleur en fait. Hein. Ouais. Et puis là, on s'approche au plus près de ce qu'il veut bien. Et ça, Et tu prends combien de clichés par exemple pour un insecte comme ça? T'en prends un? Alors, non, non, faut assurer. Ouais. Tu prépares, tu réserves. J'en prends moins que je ne le faisais au tout début. Hein. Au début, j'étais même en mode rafale, mais bon, je prenais 100 photos du même insecte. Et là, au niveau du tri, après, ça devenait vite l'enfer. Maintenant, non, beaucoup moins parce que déjà, je suis un petit peu plus sûre de mes réglages. Là où il faut encore en prendre quand même quelques-uns, j'en prends peut-être une vingtaine quand même pour assurer le coup, parce que le problème de l'objectif macro, c'est que la profondeur de champ est très courte quand on veut avoir des beaux floutés autour de l'insecte. Donc le problème, c'est que la netteté, elle se fait sur quoi? Sur un petit millimètre. Et quand on prend de la photo animalière, il faut faire en sorte que la netteté se fasse sur les yeux.
Parce que l'œil humain se permettra d'accepter si le flou est ailleurs, mais pas sur l'œil. Donc on en prend plusieurs parce que l'animal bouge, hein, faut pas oublier qu'il est vivant, donc il est tout le temps en train de bouger. Et puis nous aussi, on bouge. C'est bien là le problème. Et puis il y a un autre facteur qui n'est pas négligeable non plus, c'est le vent. Là, c'est très compliqué le vent. Parce que la feuille bouge avec. Oui, déjà on n'est pas aidé, tout le monde bouge. Donc le moindre petit mouvement de nous ou de l'animal ou de l'herbe, eh bien, nous provoque un flou. Donc, et la netteté se décale. Donc il faut assurer et faire plusieurs clichés pour en avoir un bon. D'accord. Bon, ça c'est le thème microcosmos. Je vois aussi depuis quelque temps que tu fais de la photographie, ce que j'appelle moi, et je pense que c'est dans votre milieu, ça s'appelle la street photo. Voilà, la street photo, la photo de rue. D'accord. Bon, alors ça, c'est de la faute de Guillaume Gesseret, forcément. L'ami Guillaume, je voulais pas le citer, je veux pas me semer l'embrouille, mon ami Guillaume, salut si tu nous écoutes. Voilà, au club photo, forcément, qui n'admire pas les photos de Guillaume, ces beaux noirs et blancs, ces beaux clichés sur la beaucoup de vie poésie de dans tous ce les qu'il jours. fait. Voilà. C'est des petits scénarios, j'adore ce qu'il fait. Mais il est excellent dans son domaine. Et puis il nous anime un atelier photo de rue. Bon, malheureusement cette année le jour est décalé, je peux plus y assister, mais j'admire toujours son travail sur ses réseaux. Et là, forcément, on a envie de faire pareil. Forcément. Donc, on s'amuse à prendre des clichés, mais c'est un petit peu, quelque part, la même approche, parce que ça reste également un travail d'observation. Bien sûr. Que ce soit de la nature, que ce soit de l'humain, dans les rues. Donc, il faut apprendre à observer, évidemment. Il faut apprendre à déclencher vite. La photo de rue, c'est ça notre ennemi. C'est déclencher vite. C'est pas une fois que la scène et on se dit tiens, est-ce qu'on est dans le bon angle, tout ça qu'il faut la prendre. Non, on prend. On prend parce que la scène elle est là et dans une demi-seconde après elle sera plus là. Donc faut être rapide. Voilà, au niveau des réglages il faut être au taquet. Faut juste se méfier au niveau de la lumière dans les rues qui diffèrent d'une rue à une autre et là on peut se faire avoir, mais ouais, c'est un jeu qui est très intéressant et qui m'amuse beaucoup en ce moment. D'accord. Alors, tu te dis photographe amateur, c'est bien ça? Quand on dit amateur, c'est simplement parce que vous n'en vivez pas. Voilà. Oui. On est bien d'accord. Ce qui n'empêche pas la démarche professionnelle, dans la maîtrise de l'outil. Il y a une maîtrise, évidemment, il y a des domaines. On est bien d'accord là-dessus. Alors, justement, la maîtrise, le rendu, tout ça, ça amène dans un autre domaine, le domaine de l'exposition. Ah oui. Tu as fait une exposition récemment. Voilà, le grand bonheur. Le grand bonheur. C'était ta première, non? C'était vraiment ma première grande. Importante. Voilà, parce que j'en fais au sein du club photo, évidemment, où on nous impose un thème et on essaye de présenter des photos en rapport avec ce thème, mais c'est toujours avec le côté collectif. Donc j'en ai fait une à Montmarin avec 3 autres collègues aussi pendant les journées du patrimoine en septembre dernier. De même, on répondait au thème sur la Rance. Voilà, c'était une exposition collective, mais certes qui était déjà super importante. Et puis il y a eu cette exposition à Dinard où on m'a un peu poussée, j'avoue, par une amie peintre. Catherine Poré qui fait de magnifiques choses, qui m'a poussée à m'inscrire. J'y croyais pas vraiment. J'avoue qu'au début, j'étais pas convaincue qu'il fallait que je m'inscrive parce que voilà, on a tous des doutes quand on fait quelque chose. Quand on est artiste, en règle générale. Et puis je me suis dit allez, je vais prendre ça comme un jeu. Je vais envoyer ma candidature et puis on verra bien. Et puis tu as été sélectionnée. Et puis voilà, le beau cadeau de Noël de la ville de Dinard qui m'a sélectionnée. Et puis là, c'est chouette parce que tu choisis vraiment ton thème à toi, tes photos, ce qui te représente, ce qui est. Donc ça c'était vraiment. Alors je suis passé. Je t'ai manqué. On s'est manqué, mais c'est pas grave. Moi j'ai été voir, je voulais voir absolument ce que ça donne sur le papier. C'était superbe. Tu as des projets maintenant? Tu as d'autres projets d'expo? J'ai d'autres projets, une exposition là qui m'a été proposée à la fin du mois là pour une durée d'1 mois.
Je n'ai pas encore la confirmation des dates, donc je ne peux pas encore trop en parler, mais sur mon profil, je ferai la publicité. Bien sûr, entendu. bien sûr, pas de souci. Voilà, j'ai une exposition sur le printemps. Donc on m'a contacté pour ce projet. D'accord. Et puis d'autres expositions à venir au printemps, il y en aura d'autres certainement. Ouais. Sur le secteur ou tu penses... Oui. D'accord, oui, sur le secteur. beaucoup sur le secteur. Sur la région. Et puis le projet de Serge Bizel. Évidemment. J'allais y venir. Hein. oui, c'est quelle année oh là là. J'allais y venir, évidemment. Ah oui, évidemment. Le projet de l'ami Serge. Superbe projet. N'est-ce pas? Vraiment de mettre tous ces photographes à l'honneur de tout niveau, de tout style. C'est vraiment ça fait un formidable. moment qu'il avait ça dans la tête, Serge. Ouais, Serge, je le connais depuis quelques années maintenant. Et je me souviens déjà à l'époque, il avait ça en tête et ça, voilà, c'est super. Mais il est génial, un monsieur adorable que je connais depuis peu, mais qui m'éblouit par son idée de faire ça. Je trouve que c'est génial parce que lui-même étant photographe, de mettre la lumière sur les autres, je trouve ça quand même vraiment super. Hein, vraiment bravo Serge. Bravo Serge. Ouais, bravo. On t'aime. Bravo nous, on est super fiers. C'est vachement chouette. Non, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Puis pour ceux qui connaissent Serge, c'est un super gaillard. Si je puis dire. Moi, c'est l'impression qu'il m'a donnée. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent voir tes photos, ton travail, un site internet... Non, je n'avais pas encore eu l'idée de le faire. Mais, d'accord. Mon profil Facebook. D'accord. Moi, c'est Isabelle Le Prévost, très bon, tout simplement. Isabelle Le Prévost. Voilà, VOST. Faut le dire, Le Prévost. Voilà, Le Prévost. Tiré, très bon. Voilà, c'est tout ça simplement. Oui. De toute façon, vous repérerez facilement sur les images de la couverture. Il y a les images à la une sont forcément des photos d'insectes et de fleurs. Vous pourrez guère me manquer. D'accord. Ma dernière question, Isabelle, si tu devais donner ton avis ou un conseil à quelqu'un qui démarre dans la photo, que ce soit un jeune, un moins jeune, peu importe, il n'y a pas d'âge pour démarrer dans la photo. Il n'y a absolument pas d'âge pour démarrer, ça c'est certain. Je dirais qu'il faut suivre sa passion déjà. Quand on suit ce qu'on aime faire déjà, c'est là où on fait le maximum de progrès. Après, moi je ne peux qu'encourager d'aller dans un club photo pour apprendre un minimum de base. Oui, les rudiments. Parce que voilà, c'est mon parcours. Après, il y a plein de personnes qui sont autodidactes, qui sont curieux de faire les réglages de leur appareil par eux-mêmes. C'est super, s'ils y arrivent, je trouve ça génial. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le club photo parce que ça m'a permis aussi de discuter avec d'autres photographes et ça, c'est hyper enrichissant. Donc voilà, je ne peux que conseiller d'adhérer à un club pour voir aussi ce que les autres sont capables de faire parce qu'on apprend beaucoup des autres, beaucoup. Eh bien Isabelle, en tout cas, moi je te remercie d'être venue pousser ton cri du tam-tam sur Tam Tam la radio. Ton impression ? Merci beaucoup Eric, merci de ta confiance, merci de ta gentillesse, de ton accueil en tout cas. C'est réciproque. Puis j'espère que tes projets vont bien évoluer. Mais ça évolue, et tu sais, ouais. Quand ils vont écouter là, ça veut dire que la radio sera déjà en route. Eh bien c'est génial. Voilà, génial. Mais je ne dirai pas la date. Suspense. À bientôt les humains. Tam 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 tam, je t'entends.